Salut les cancers, on se retrouve pour votre guidance pour la période de la Saint-Valentin. Je vous parle bien d'une période parce que ce ne sera pas pour le 14 février seulement. À mon avis, ce tirage il sera plus pour la période du 10 au 14, mais il faut savoir que ça peut avoir débuté avant, même après. De toute façon, c'est quelque chose d'assez profond par rapport aux sentiments, aux blocages, des obstacles. Donc c'est vraiment pas un tirage sur 4 jours. Mais c'est juste que j'avais envie de vous le faire en bonus pour cette période. Du coup, ça parlera pas à tout le monde, ça c'est clair, parce que c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il faut également savoir que ce tirage est plus pour les personnes qui ont déjà quelqu'un en tête, c'est pas forcément pour les personnes en couple, bien entendu, mais si vous avez quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés, à qui vous pensez beaucoup, eh bien ça vous parlera également, ou une personne avec qui vous avez envie de vous lancer, mais voilà, la situation est compliquée, ça n'avance pas, ça reste toujours à l'état de flirt. Pour les célibataires, il faut savoir que vous pouvez faire une rencontre d'ici là, c'est possible. Ou également, ça peut vous parler par la suite, ça peut résonner plus tard. Donc c'est à vous de choisir vraiment si vous sentez le besoin de regarder cette vidéo ou pas. Vous pouvez quand même regarder la première carte ici, qui serait l'énergie générale, et il se peut que ça vous parle également sans avoir quelqu'un en tête. Donc n'hésitez pas au moins à regarder cette carte-ci. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai également donc besoin de vous rappeler ça à chaque fois, ce sera mieux pour vous je pense. Il y a dans la barre d'infos tout ce qui concerne les vidéos, c'est-à-dire les cartes. Si vous souhaitez une consultation, il y a l'adresse mail. Il y a aussi un lien direct pour mon compte Instagram. Comme ça, vous pouvez me rejoindre et regarder les messages que je vous poste chaque jour et aussi les énergies du week-end chaque semaine, chaque fin de semaine selon chaque signe. Donc n'hésitez pas à fouiller un petit peu dans la barre d'infos, je pense que vous trouverez tout ce qu'il vous faut. On va commencer tout de suite en retournant ce qu'il y a en dos de deck. On va regarder ça. Bon. Alors, les cancers, il y a cette énergie de la reine d'épée. On va regarder tout ça plus en détail. Il faut savoir que ça peut être vous. Ça peut être une personne face à vous. Il y a une énergie ici de quelqu'un qui a une décision à prendre. Une décision ferme. Il y a cette idée de fermeté, d'analyse également. Si on fait quelque chose, si on agit, si on décide, si on coupe avec quelqu'un également, c'est possible, on va le faire de manière assez franche et surtout on va beaucoup réfléchir par rapport à tout ça. Donc ça c'est génial si c'est vous et si vous êtes dans l'indécision, voilà. En plus de ça, il faut savoir que la reine d'épée c'est quand même une personne qui regarde énormément ce qui se passe autour d'elle, qui analyse tout, qui est assez pointilleuse. Je le prends pas comme quelque chose de négatif ici, c'est plutôt encourageant et positif, donc c'est génial. Donc encore une fois, ça peut parler plus pour les personnes en couple. Non, pas forcément, ça peut également vous parler, je pense, si vous êtes célibataire, parce que c'est une énergie qui peut être intéressante à exploiter dans n'importe quel cas. Il faut savoir que ça peut être donc la personne face à vous, ça peut être vous, que ce soit une femme sur la carte, ça ne change rien, hein. Ça peut être l'énergie d'un homme. En plus de ça, il y a de la rapidité, des nouvelles. Donc il y a quelque chose ici qui va plutôt se passer rapidement. Donc, quand je vous dis que c'est des nouvelles, c'est pas forcément des nouvelles qui arrivent, un courrier ou quelque chose comme ça, c'est possible. Mais ça peut également juste être parce qu'il y a quelque chose là qui va arriver vite, qui va bien avancer. Pas forcément bien se passer, enfin j'ai l'impression quand même, mais en tout cas ça va avancer, il va y avoir une progression assez fulgurante. Les choses bougent enfin, maintenant, tout de suite, et j'ai cette impression. Et ça c'est parce qu'il y a une femme là, peut-être au caractère bien trempé, je ne sais pas, qui va enfin réussir à faire les choses. Peut-être à se libérer, et si on voit que c'est une carte où on a besoin de se libérer d'une situation où on reste parce qu'on ferme les yeux sur peut-être tout ce qui va plus, ou parce qu'on a peur, on a l'impression d'être piégé alors que pas du tout, vous pouvez très bien sortir de cette situation. Et ça peut être par rapport à une personne qui a une énergie, alors, soit un signe de feu, soit une personne qui a une énergie de ce type-là, c'est-à-dire quelqu'un de fougueux, quelqu'un d'aventureux, une personne qui a du courage, comment dire, une personne qui n'a pas peur de foncer, de faire les choses, de dire, qui se fait remarquer. Il y a cette énergie ici également d'infidélité. Bon, pour moi, on va dire quelqu'un de passionné, mais c'est pas forcément une tromperie. Après, vous voyez l'aventure comme vous le souhaitez. Mais il y a quand même une énergie ici de trahison. Ah oui, il y a quand même une énergie de trahison, ça c'est clair, de plaisir, ah oui, non, il y a quand même une énergie de tromperie, ça c'est clair. Ici c'est quand même l'aventure, ça peut également être une carte qui parle de tromperie,
Là, on peut parler de quelqu'un qui justement s'est senti trahi, trompé. Ça, c'est la flatterie, la séduction. Les petits cœurs d'artichaut, vous voyez, les personnes qui vont avoir des coups de cœur, des choses pas solides. Et en plus de ça, ici, pour moi, avec le diable, on est alors soit sur de la passion, voilà, mais on peut également être sur plus que juste de la passion et tout ça. Où là, je vais pas vous parler d'amour destructeur ou quoi. Je vais carrément vous parler de quelque chose de très très charnel avec le diable et avec le 3 de pentacle. Pour moi, il y a clairement cette énergie alors qui peut vous dire deux choses. J'ai été un petit peu loin dans le dos de deck, mais c'est pas grave. Donc pour moi, avec le 3 de pentacle, on peut parler certes donc d'une triangulaire, d'une tromperie, voilà. Mais on peut aussi parler juste de l'intervention de quelqu'un dans votre quotidien pour justement réussir à gérer tout ça. Je vous dis ça parce qu'il y avait quand même une carte derrière qui montrait le repos, peut-être le rétablissement. Alors il y a peut-être quelqu'un ici qui pourrait vous aider à vous sortir de ça par la suite. Bon, là je vais peut-être un petit peu loin en vous parlant de ce qu'il y a en dos de deck pendant je sais pas combien de minutes. On va vraiment se focaliser sur chaque question là que j'ai posée et voilà, ça va vraiment vous aider. Mais là c'est un peu le thème, on va dire, de votre vie sentimentale. Donc pour les célibataires et pour les personnes en couple, pour moi c'est pareil, il y a cette énergie de la 2 de pentacle qui est assez intéressante ici pour cette période. Donc ça c'est génial, enfin c'est génial. Il y a un équilibre à retrouver, donc pour moi c'est une bonne chose. Alors, il y a quelque chose qui va se passer dans la vie sentimentale qui fait que l'on va enfin s'apaiser, trouver un juste milieu peut-être dans une relation si c'est pas quelque chose d'affreux qui se passe. On va essayer de retrouver son équilibre financier si on est avec quelqu'un qui, à ce niveau-ci, nous tirait vers le bas. Et l'équilibre, ça peut être autre chose. La santé, si par exemple c'était une relation qui vous faisait énormément de mal. Mais il y a quelque chose de bon là qu'on essaie d'avoir. Je dis pas que ça va être le cas, mais voilà. Attention, il y a cette idée aussi de jongler entre deux relations pour celles et ceux qui ont 2 personnes en tête, par exemple. Mais il y a vraiment cette idée de il y a plusieurs choses à faire, mais si on s'intéresse trop à l'un, on va être peut-être trop épuisé pour s'intéresser à l'autre. C'est difficile de faire les deux à la fois. Et pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose peut-être qui essaie de prendre trop de place dans votre vie par rapport au reste. Et là, vous allez essayer vraiment de donner autant d'importance à tout. Par exemple, dans une relation sentimentale, vous pourriez donner autant d'importance à l'autre qu'à vous-même. Et ça, c'est le plus important parce que, je vous le dis tout le temps, vous êtes votre priorité, ça c'est clair. Et il ne faut pas vous oublier pour les autres. Si c'est financier, il y a un équilibre dans les finances qui arrivent, donc ça c'est parfait. Je ne sais pas exactement de quelle façon, mais ça c'est génial. Je suis désolée pour l'écran à côté, ça peut être assez dérangeant. Il y a un reflet, je ne peux pas spécialement le bouger en plus. Je vais essayer juste de baisser la luminosité. Alors, faut savoir que j'ai pris des notes. J'ai pas pris des notes sur le tirage, j'ai pas vu les cartes. Mais j'ai pris des notes parce que chaque carte, là, il y en a tellement, j'avais peur d'oublier pourquoi j'avais pris telle carte. Même si finalement, j'ai fait ce tirage pour tout le monde, on ne sait jamais. J'avais pas envie de m'en mêler. Donc c'est pour ça que j'ai gardé l'iPad à côté de moi. Bref, on va commencer tout de suite avec ce que vous ressentez chacun l'un pour l'autre. Donc vous ressentez peut-être de la peur, de la peur d'être trahi. Je pense pas que ce soit vous la personne là malhonnête. Au contraire, bon, quand je vous dis malhonnête, c'est peut-être un petit peu fort. Il faut savoir que pour chacun, alors les énergies ici elles sont assez globales, ne vous inquiétez pas, c'est peut-être très accentué, très mis en avant. C'est comme si c'était caricaturé, vous voyez. Mais pour certains, ce sera peut-être horrible et pour d'autres, ce sera une petite chose. Le fait de porter un masque, de ne pas se montrer tel que l'on est. Donc ça dépendra vraiment de chacun. Ce sera à des degrés différents. Et je vous le dis parce que quand je vois des cartes qui sont quand même assez négatives, j'ai pas du tout envie de vous voir avoir peur, stresser, quitter votre conjoint, juste parce que vous vous focalisez vraiment sur les cartes, parce qu'il faut savoir qu'il y a des personnes qui prennent ça au pied de la lettre et il faut vraiment pas faire ça. Donc je le répète. Et c'est vrai qu'avec la 7 d'épée comme ça, la force en face, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là qui essaie un peu de dominer l'autre, de dompter la situation et de maîtriser un peu les choses. Et vous en face, j'ai l'impression que c'est plutôt vous, qui justement avez peur de tout ça. Vous ressentez de la crainte, de la terreur peut-être. Vous avez peut-être même peur d'être volé. Tout à l'heure, je vous parlais quand même ici du 2 de pentacle qui parle quand même des finances. Donc vous avez peut-être peur d'un vol, d'une relation ici où il n'y a vraiment pas de confiance. Et en plus de ça, avec la reine d'épée, on peut être sur une personne qui est assez soupçonneuse, suspicieuse. Bref, il y a quelqu'un ici qui suspecte beaucoup l'autre.
qui a des soupçons, qui sait pas vraiment si elle peut faire confiance, qui essaie un peu d'analyser la situation et l'autre, de comprendre. Et je pense qu'en ce moment, c'est quelque chose auquel vous pensez peut-être pas mal, les cancers. Quand je vous dis que c'est vous ou que c'est l'autre, vous pouvez inverser parce que c'est relationnel. Mais je préfère vous le répéter parce que tout le monde ne regarde pas chaque vidéo. Mais je vous le répète. Regardez ce qui est bon ici. Alors, il y a quelque chose qui est négatif ici par rapport à l'intérêt. Par rapport à l'intérêt, le but, on va dire, dans cette relation. Je ne sais pas du tout vous dire pourquoi. Si vous avez des doutes ou quelque chose comme ça, j'imagine que ça va vous parler plus qu'à moi parce que c'est votre propre vie et que voilà, ça se met pas dans la vie de tout le monde de la même façon, ces énergies. Mais il y a cette idée où le négatif ici, ce serait ce que vous envisagez ou l'autre. Le but, l'endroit où aller dans la relation. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui ne visent pas le même rêve. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un rêve qui n'est pas forcément le meilleur. Il y a quelque chose par rapport à cette idée de voilà, c'est ça que je vis, c'est ça que je veux, qui est compliqué. Je vais pas forcément développer tout de suite par rapport à cette énergie. Je vais voir si j'ai autre chose à vous dire par rapport à ça. Si j'ai besoin de vous en parler d'une autre façon, si je trouve un autre moyen de vous exprimer ça. Mais je pense que c'est très très clair comme ça, que c'est suffisant. Et à côté de ça, on voit vraiment qu'il y a quelque chose de positif par contre, par rapport à l'amitié peut-être, l'entourage, je sais pas comment vous dire ça. Il y a cette idée où il y a un certain dynamisme que vous aimez peut-être dans cette relation ou que vous allez peut-être apprécier si c'est quelque chose qui se passe par la suite. Il y a quelque chose ici qui est bon par rapport à ça. Ça peut être une relation qui est assez revigorante. Ouais. Il y a cette idée-là. Parce que la 3 de coupe, c'est quand même une carte, certes, d'amitié, et voilà. Mais on peut parler du coup de personnes qui sont assez... qui s'entendent vraiment très très bien, vous voyez, avec une certaine complicité. Une relation où on s'amuse, on s'ennuie jamais. Ça peut être ça. Mais ce côté un peu avec l'énergie, le dynamisme, également la santé retrouvée, ces personnes d'âge différents qui s'amusent ensemble. Il y a cette idée où il y a quelque chose qui fait du bien par rapport à peut-être l'âge. Alors il peut y avoir une différence d'âge ou quelque chose comme ça, je sais pas. J'ai cette idée quand même qui pourrait venir avec le 3 de coupe. Vous voyez s'il y a une personne âgée. Donc ça peut être génial. C'est quelque chose, je pense, qui vous valorise. Je ne vais pas vous dire ça comme ça, pas du tout. Mais je sais pas comment vous dire ça. Je pense que ça vous fait du bien. Vous vous dites, voilà, c'est sympa d'avoir cette relation. Ça me rappelle peut-être ma jeunesse. Ou je sais pas exactement ce que c'est. Mais il y a quelque chose par rapport à ça. Et c'est ça qui est positif dans cette relation. Il y a une idée d'opposés peut-être qui sont ensemble, là, qui passent du bon temps. Il y a vraiment quelque chose de très très bon. Pour certains, il peut y avoir carrément une célébration, quelque chose qu'on fête. Donc quand je vous dis que c'est quelque chose que l'on fête, c'est pas forcément un mariage, c'est possible, une demande, le fait de, je sais pas, vivre ensemble, de fêter vos retrouvailles, mais vraiment. Mais il y a cette idée de guérison et de vitalité qui est assez intéressante et qui me donne cette impression où ça vous fait du bien, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire par rapport à ça, si c'est vraiment une relation comme ça là, qui vous donne un regain d'énergie, ou si c'est vraiment parce qu'il y a cette grande célébration qui arrive, ou quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, enfin de nouveau, quelque chose, vous voyez, d'assez notable, quelque chose que vous ne pourrez pas oublier, ou une fête, une occasion particulière. Mais pour que ça ressorte ici dans ce tirage, c'est vraiment quelque chose de très particulier, quelque chose de très important. Et là, on est vraiment sur quelque chose d'important dans votre vie. Alors, c'est génial parce qu'il y a quand même l'équilibre ici qui peut revenir. Donc, c'est peut-être grâce à ça. Parce que c'est quand même une idée ici de problème qui, enfin, est résolu. Mais attention parce que la carte était quand même tombée en inversé. Donc, j'espère que c'est pas trop fragile, vous voyez. Ok. J'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément raccord sur comment peut-être vivre cette histoire. Peut-être la débuter pour ceux qui débuteront. Mais il y a cette idée où il y a peut-être quelqu'un qui veut plus d'engagement que l'autre. Une personne qui a envie d'engagement, une personne qui a envie de loyauté, voilà. Sans doute vous. Et à côté, j'ai l'impression que la personne autour, elle est plus
Alors, tout à l'heure, je vous parlais d'aventure, de fougue et tout ça. C'est pas du tout ce qui ressort avec cette carte ici. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Mais là, avec le page d'épée, j'ai plus une impression de jeunesse, de je vais faire ça, je vais montrer de quoi je suis capable, je vais essayer, je vais faire. Mais on est encore peut-être à un stade d'essai. Un stade de... ouais, c'est en train de se mettre en place, mais c'est encore que le début, c'est tout jeune. Et moi, je le ressens comme ça par rapport à l'autre personne. Donc, il y a vraiment cette idée où on a de l'assurance, on a envie d'essayer, on a envie de faire, on a envie de tenter, on se prépare à faire les choses, mais c'est pas forcément autant avancé que avec le roi de coupe ici, où c'est peut-être plus stable, plus posé. Ouais, pour moi, c'est pas une énergie qui a atteint sa maturité. Vous, ce que vous craignez ici dans la relation, c'est une sorte d'ambivalence. Par exemple, quelqu'un qui vous traite un coup bien, un coup mal, quelqu'un qui ressent quelque chose de bon pour vous, mais en même temps montre tout le contraire, ressent du bon et puis ensuite de la colère. Je ne sais pas exactement comment ça se manifeste, mais il y a quelque chose ici qui est assez instable, que vous redoutez, je pense, pas mal. Vous avez peur également, je pense, d'avoir un côté trop maternant peut-être dans la relation, ou alors il faut savoir que la reine de coupe, pour moi ici ça peut parler de mère ou de quelque chose comme ça, et il y a quelque chose qui peut vous faire peur par rapport à la maternité ou par rapport à la maman. Donc c'est possible que la maman de votre conjoint intervienne beaucoup dans la relation, ou alors qu'il y a un problème avec elle, je sais pas, ou que votre propre mère intervienne énormément, pour les personnes peut-être plus jeunes surtout. Vous avez peur également, donc quand je vous dis avec ce côté maternant, ça peut être vous. Vous avez peur de prendre ce rôle où vous êtes beaucoup là pour l'autre, vous l'aidez énormément. Et justement, il y a ce côté où tout à l'heure je vous parlais quand même de finances et voilà. Vous avez peut-être peur qu'il y ait quelque chose tout d'un coup qui change, vous voyez. Parce qu'il y a une énergie qui peut être assez changeante. C'est assez mouvementé quand même. Donc un coup ça va pas, ça vous inquiète. Vous savez pas si... Enfin, quand je vous dis un coup ça va pas, je dis pas que vous ça vous inquiète, un coup ça va pas. Hein. Je dis juste qu'un coup avec l'autre personne ça va, un coup ça va pas. C'est peut-être cette personne qui est comme ça. Et vous du coup vous en avez peur, vous voyez. Vous avez peur que tout d'un coup la personne change de face ou quelque chose comme ça. Il y a un manque de confiance finalement, je suis en train de développer, mais il y a clairement un gros manque de confiance ici. Mais encore une fois, ce tirage, il est très axé sur les émotions de l'un de l'autre, sur les envies, les besoins et les craintes. Surtout, ça ne veut pas dire que ça va arriver. C'est parce que vous avez ces craintes. Donc là, on regarde et voilà. Mais ça ne veut pas dire que ça y est, cette personne-là, c'est sûr, elle est comme ça. Peut-être que ça se passera bien, je ne sais pas. Faut savoir qu'en plus de ça, ce qui est intéressant avec ce tirage, c'est que là, on parle de vos ressentis pendant cette période. Peut-être que là, pour l'instant, vous n'y pensez pas forcément encore. Mais voilà. Donc, ne pensez pas tout de suite que s'il y a cette carte qui ressort, c'est vrai. Mais après, si vous avez des doutes, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a vraiment quelque chose qui peut être assez suspect ici. Donc méfiance, faites attention, méfiez-vous de tout ce qui peut être fête et voilà. Bon, pour moi la fête ici c'est plus quelque chose de positif. Donc je vais pas vous dire il va se passer quelque chose dans une fête, ça c'est horrible, mais attention tout de même. Vous avez peur également d'être avec quelqu'un qui met des distances entre vous, quelque chose comme ça peut-être pour certains. Ça parlera peut-être à moins de personnes, mais ça c'est quelque chose que je ressens quand même pas mal. Pour l'autre personne, parce que là je suis en train de me focaliser énormément sur vous, alors que bon, finalement, vos ressentis, vos pensées, je pense que ça fait du bien de les entendre, de les voir exposés comme ça dans une vidéo, je pense. Mais vous savez ce que c'est, hein, bien sûr. Mais par contre, l'énergie de l'as de Pentacle, c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui a un blocage par rapport à une opportunité. Alors l'opportunité, ça peut être avec une autre personne, ça peut être autre chose, l'envie peut-être de faire quelque chose ici qui se fera pas parce que, je sais pas, parce que cette personne est avec vous, genre, je ne sais pas du tout. Hein. Mais il y a un blocage par rapport à ça. Il faut savoir qu'il peut aussi y avoir un problème par rapport aux finances, quelque chose qui inquiète cette personne. Il y a quelque chose par rapport aux finances. Ça ressort pas énormément dans le tirage pour moi ici, mais ça ressort à des endroits qui sont quand même assez importants et qui montrent qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui se passent autour de l'argent. Et il y a quelqu'un qui peut avoir peur de ça. Je sais pas pourquoi. Mais là, cette personne a un petit peu peur. Peut-être que vous avez plus de moyens qu'elle ou un truc comme ça.
Bon, il y a vraiment un manque de communication, un problème pour se mettre d'accord, pour réaliser également qu'il y a quelque chose qui va pas. En plus de ça, avec la 5 d'épée, on peut clairement être sur une personne qui pense qu'à elle. Il y a cette idée d'égoïsme. Il y a cette idée d'égoïsme, de quelqu'un qui se dit bon, moi j'ai envie de ça, donc ça sera comme ça. Alors, c'est pas nécessairement une carte qui est trop mauvaise. Je sais pas comment vous dire ça. C'est vrai que ça fait pas plaisir quand je vous le dis comme ça, mais c'est pas forcément quelque chose d'affreux. Quand je vous dis ça, c'est juste... Quand je vous dis de l'égoïsme, c'est peut-être assez gros, mais il y a cette idée où peut-être que vous voulez que ça marche dans un sens, vous voulez que ça se passe comme ça, donc vous écoutez pas forcément les besoins de l'autre. Ça peut être l'autre personne également qui n'écoute pas forcément vos besoins. C'est dérangeant dans une relation, mais encore une fois, pour certains, ce sera à des degrés totalement différents. Ça veut pas dire que c'est quelque chose d'horrible, il y a quelqu'un qui vous laisse dans un coin sans manger, sans boire, et pendant ce temps-là, il fait la fête dans le salon. Pas du tout. Mais vraiment, c'est pas forcément ça. Mais attention tout de même, parce que c'est une carte qui peut quand même parler de malveillance, de manque de confiance en soi, de domination. Donc il y a peut-être quelqu'un qui est plus en retrait que l'autre, qui fait ce que l'autre dit, qui a peur de l'autre. Attention, comme je vous le dis, là, c'est pas une histoire construite, une histoire qui se suit comme un tirage linéaire par exemple, ou un tirage à 9 cartes. Ici, c'est plus des questions mises bout à bout pour que vous puissiez être dans la compréhension enfin et retrouver un équilibre. Par exemple, du respect, ne plus avoir peur, avoir confiance en vous. Ça ne veut pas dire quitter cette personne ou ça ne veut pas dire continuer avec cette personne. Là, c'est vraiment pour vous aider dans votre réflexion parce que je pense que vous avez beaucoup d'interrogations. Et c'est vrai qu'avec la 5 d'épée, on peut quand même parler de domination, de quelqu'un qui est un peu soumis, de quelqu'un qui maîtrise les choses, et c'est quelque chose qui est ressorti ici. Donc j'ai plutôt l'impression que ce soit vous ici qui soyez peut-être un petit peu écrasé par l'autre personne. Faites attention. Ça, c'est un problème quand même. Et voilà. Bon, ce qu'on vous demande de faire ici, c'est d'être courageux. Donc j'ai l'impression que dans tous les cas, il va falloir dire ce que vous pensez, ne plus vous laisser faire, être prêt à attaquer, enfin pas à attaquer. En fait, vous êtes prêt à riposter face aux attaques des autres. Enfin, je vous dis, vous êtes prêts, c'est un conseil. Donc, je ne sais pas si vous allez réussir à le faire, si vous allez réussir à vous défendre, à vous battre. Mais là, vous ne pouvez plus laisser faire les choses. Il y a cette idée avec la 7 de bâton où on sait qu'il y a peut-être quelque chose qui va arriver. On est en train de limite choisir son arme quoi, pour se battre. Vous savez, vous sentez même qu'il y a beaucoup trop de personnes qui vous acculent, ou alors une personne. Mais même si c'est votre partenaire ici qui s'en prend à vous, qui vous fait des reproches ou je ne sais quoi, vous avez besoin ici de surmonter tout ça, de ne plus douter de vous, d'accepter de l'aide également, d'accepter de comprendre également ce qui peut se passer autour. Tout à l'heure, je vous parlais quand même de cette notion d'aide avec la 3 de Pentacle. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait vous conseiller. Quand je vous parle d'aide, ça peut être quelqu'un de proche, quelqu'un de confiance. Ça peut être également votre famille, quelqu'un aussi de neutre. Ça peut aussi vous aider, vous faire du bien. On peut parler d'un psy, on peut parler de tout ce que vous voulez. Ça dépend vraiment de ce qui se passe, d'un organisme, si c'est assez grave, peut-être qu'il pourrait vous sortir de cette histoire si c'est bien trop horrible. C'est tout ce qui me vient. Mais voilà, vous avez peut-être besoin ici d'accepter tout ça pour pouvoir ensuite, justement, reprendre confiance en vous, vous y tenir, surmonter une période très compliquée. Vous avez besoin peut-être d'une procédure ici, une vraie de vraie, quoi. Donc, acceptez de l'aide si vous en avez besoin. Et même si vous n'avez pas besoin de l'aide de quelqu'un pour vous sortir de tout ça, acceptez juste de voir que ça va pas, que c'est une situation qui est anormale, qu'il y a trop de choses, quoi. Trop de choses qui ne vont sans doute pas. Et que c'est peut-être la personne en face qui a pris l'avantage sur vous et qu'il faudrait peut-être inverser les rôles une bonne fois pour toutes. Donc pour le coup, j'ai fait le tour. Je pense que je vous ai vraiment tout dit. J'espère vraiment que ce tirage va vous plaire. Enfin, j'espère en tout cas qu'il aura parlé au plus de personnes possible, surtout s'il est positif, mais c'est toujours positif parce que voilà, c'est pour avancer. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses ici qui sont assez lourdes. Et je vais pas vous dire que j'espère qu'il ne parle à personne, mais en tout cas, je vais pas non plus vous le souhaiter. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous laisse et je vous dis à très vite.